une soustraction? La première chose qui nous vient en tête, c'est souvent le symbole de la soustraction qui est le moins. Et en fait, c'est une partie de la réponse. Dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi une soustraction et pourquoi c'est bien important de bien connaître son vocabulaire. Et ensuite, on va s'exercer à repérer le vocabulaire de la soustraction dans des problèmes écrits. Je suis Andrea Girard, consultante pédagogique, et je t'invite avec moi à découvrir c'est quoi une soustraction. La soustraction est une opération en mathématiques qui consiste à enlever une quantité à une autre quantité. Je lis la soustraction de la façon suivante. 7 moins 4 est égal à 3. 7 et 4 sont des termes, tandis que 3 est une différence. Et pourquoi c'est bien important de comprendre le sens d'une soustraction? Parce que ça va m'aider à comprendre ce que je cherche. Quand on me demande quelle est la différence de 8 moins 3 est égal à je sais que 8 et 3 sont des termes et là, je cherche la différence. Ça veut dire que je cherche une partie d'un tout dont le nombre, qui est la différence, va être plus petit que 8. Mais si on me demande quel est le terme manquant, alors j'ai deux termes qui sont égaux à 5 et 5 va être la différence. Donc, ça veut dire que là, je cherche un tout, un terme dont le nombre va être plus grand que 5. Fait à savoir, il peut avoir plusieurs termes dans une opération. 20 moins 4 moins 3 est égal à 13. Alors, 24 et 3 sont des termes et 13 va être la différence. Et la soustraction est l'inverse de l'addition. Lorsque je vois dans l'addition que 4 plus quelque chose va être égal à 7, mon 7 qui est la somme dans une addition va devenir un terme dans une soustraction parce que la somme, c'est le tout. Et là, bien sûr, dans la soustraction, je vais partir de mon tout et je vais enlever une partie pour trouver une autre partie. Alors, 4 qui est un terme dans l'addition va devenir ici une différence dans la soustraction. Jules a 10 crayons dans son étui. En marchant vers son pupitre, il en perd 3. Combien de crayons reste-t-il à Jules? J'ai deux mots qui sont des indices que je suis en présence de problèmes de soustraction et ce sont les mots perd et le mot reste. Lorsque je vois ces mots-là, ça m'indique que je dois faire une soustraction pour résoudre le problème. Alors, je peux soit écrire l'équation ou l'illustrer. Je peux écrire 10 moins 3 va être égal à point d'interrogation ou je peux illustrer 10 cercles en barre étroit et dans les deux cas, je vais réussir à trouver la réponse. Jules a 7 crayons. Il est à noter que j'illustre uniquement le premier problème. Allons voir un deuxième problème. Fanny et sa mère cueillent des pommes. Fanny amasse 20 pommes rouges et sa mère 16 pommes vertes. Combien de pommes en moins sa mère a-t-elle amassé? Alors ici, j'ai deux petits mots qui m'indiquent que je suis en présence d'un problème de soustraction. Ce sont les mots en moins. Alors lorsque je vois ça, ça veut dire que je dois faire une soustraction. Alors je vais aller écrire 20 moins 16 est égal à point d'interrogation. Et 20 moins 16 va me donner 4. Alors, je vais aller écrire ensuite, sa mère a amassé 4 pommes en moins. Un autre problème. Dans la classe de Madame A, il y a 20 enfants, tandis que dans la classe de Madame B, il y en a 25. Combien d'enfants y a-t-il de plus dans la classe de Madame B? Alors, ici, ça peut porter à confusion parce que mes deux petits mots, ici, sont de plus. Ça veut dire que là, je dois faire une soustraction. Mais il est possible que dans un autre contexte, qu'on va voir ces deux mots-là et qu'on doit faire une addition. Alors, c'est bien important de lire et de tenir compte du contexte du problème écrit avant de résoudre le problème. Alors là, je vais aller écrire 25 moins 20 va être égal à point d'interrogation. 25 moins 20 va me donner 5. Et là, je peux écrire ma réponse. Il y a 5 enfants de plus dans la classe de Madame B. Un quatrième problème. Ben a 150 cartes de hockey, tandis que son meilleur ami en a 80.
Quelle est la différence entre le nombre de cartes de hockey que Ben possède et son meilleur ami? Alors ici, le mot qui nous indique clairement que nous sommes en présence d'un problème de soustraction est le mot différence. Et on a vu au début justement que différence est le résultat d'une soustraction. Alors, clairement, lorsque je maîtrise le vocabulaire, je sais tout de suite que je dois faire 150 moins 80 qui va me donner la différence. Alors, Ben et son ami ont une différence de 50 cartes. Le cinquième problème, Rosalie a pêché un poisson d'une longueur de 27 cm. Juliette en a pêché un de 22 cm de long. Quel est l'écart de longueur du poisson de Juliette par rapport à celui de Rosalie? Lorsque je vois le mot écart, ça m'indique que je dois faire une soustraction pour résoudre le problème. Alors, je vais aller écrire 27 moins 22 va être égal à point d'interrogation pour trouver la réponse que l'écart est de 5 cm de longueur. Et le dernier problème, David a 300 dans son compte de banque. Il dépense 18 pour une pizza, 2 pour un jus de pomme, en plus de prendre un dessert à 5 Combien lui reste-t-il d'argent dans son compte de banque? Alors là, ici, dans ce problème-là, j'ai deux mots qui m'indiquent que je dois faire une soustraction pour résoudre le problème. J'ai le mot dépense et le mot reste. Il faut faire attention, ici, je vois les mots en plus, mais en plus va m'indiquer que, attention, il a fait une autre dépense en plus, donc il faudra que j'additionne une autre dépense pour résoudre le problème. Alors, ce que je peux faire, je peux écrire 300 moins 18 moins 2 moins 5 va être égal à point d'interrogation, ou j'aurais très bien pu additionner les dépenses de David, donc 18 plus 2 plus 5 qui vont me donner 25 Et là, je vais trouver que ça veut dire qu'il reste seulement 275 dans le compte à David. Alors, ce qui est plus important en mathématiques, ce n'est pas de résoudre le problème, mais de comprendre le problème. Pour ce faire, tu dois maîtriser la définition de la soustraction pour comprendre que tu enlèves un nombre à un autre nombre. Et aussi, tu dois maîtriser du vocabulaire pour être capable de repérer des indices dans un problème écrit que là, tu dois peut-être faire une soustraction. Bien sûr, il faut tenir compte aussi du contexte. Mais lorsque tu vois les mots soustrait, reste, écart, différence, en moins, manque, donne, diminue, recule, en plus. Ce sont tous des mots qui nous indiquent que nous sommes peut-être en présence d'un problème de soustraction. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un plus ou à commenter et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'était Andrea Gérard, ta consultante pédagogique.